Alors, bienvenue dans cette leçon numéro 5. On va parler du coup de comment résoudre les problèmes de croissance, d'engagement et de vente. Donc voici quelques conseils pour commencer. Vous obtenez des vues sur vos réels mais pas de nouveaux abonnés. Ou peut-être que vos carousels et posts photos atteignent une bonne audience mais ne génèrent pas plus d'abonnés. Voici les questions que vous devez vous poser. Est-ce que votre bio correspond au sujet de votre contenu? Peut-être que vous attirez une mauvaise audience. Les gens découvrent vos réels ou posts, se rendent sur votre profil, regardent votre bio et se disent « cela ne correspond pas au contenu que j'ai vu ». Assurez-vous que votre bio, votre énoncé de niche et vos sujets soient bien alignés. Deuxième question est « demandez-vous à votre audience de vous suivre ». C'est parfois le changement le plus simple à apporter. Si vous développez votre audience avec du contenu éducatif, ajoutez à la fin de vos réels, carousels ou légendes, une invitation explicite à suivre votre compte. Par exemple, si vous avez partagé quelque chose de très utile, dites-leur de vous suivre pour plus de conseils. Troisième question, est-ce que votre contenu est-il assez éducatif et pertinent pour inciter les gens à vous suivre? Si votre contenu est excellent, les gens voudront naturellement en voir davantage. Partagez des séries, partie 1, partie 2, etc. ou des conseils pratiques et encouragez votre audience à vous suivre pour la suite. Assurez-vous que votre contenu soit tellement pertinent et captivant qu'il donne envie de vous suivre immédiatement. Quatrième question, parlez-vous à un abonné ou à un client spécifique? Tout votre contenu doit s'adresser à une personne cible. Cela permet à votre audience de trouver chaque réel ou post utile et pertinent. Postez dans une niche précise pour ne pas perdre l'algorithme ou votre audience et pour que les nouveaux visiteurs décident de vous suivre. Maintenant, on va parler du fait que vous obtenez des vues mais pas d'engagement. Voici les questions à vous poser. Donc, attirez-vous une audience ciblée qui se connecte à votre histoire ou à votre transformation. Il est important de répéter votre avant-après lié à votre niche ou à votre offre. Votre audience se connectera à vos luttes et à vos succès. Si votre audience n'interagit pas, demandez-vous si vous attirez des concurrents ou des personnes non intéressées par votre offre. Deuxième petite question qu'on peut se poser, partagez-vous suffisamment votre histoire et votre transformation? Répétez vos moments marquants, vos luttes et vos réussites. Cela aide à établir un lien émotionnel avec votre audience et à stimuler l'engagement. Troisième question à se poser, c'est est-ce que vous demandez à votre audience d'interagir, c'est-à-dire sauvegarder, partager, commenter. Si vos réels ou posts offrent une valeur ajoutée mais sans appel à l'action, l'engagement sera forcément faible. Encouragez les gens donc à sauvegarder, partager ou commenter avec un mot-clé spécifique pour booster votre engagement. On passe à la question 4. Avez-vous un appel à l'action clair dans votre contenu et dans vos légendes? Créez de la curiosité, puis ajoutez un appel à l'action clair, que ce soit à la fin d'un réel, d'un carrousel ou dans la légende pour encourager l'engagement. Question 5. Vous démarquez-vous avec votre marque ou reproduisez-vous le contenu des autres? Alors il faut vraiment que vous affichiez votre voix, votre personnalité et votre manière de transmettre sont vos atouts pour vous démarquer. Donc il est très important de se démarquer, de ne pas refaire du copier-coller. Question 6. Avez-vous mis en place des automatisations avec ManyChat avec des mots-clés variés? Même pour un freebie, utilisez plusieurs mots déclencheurs. Pour vos offres payantes, variez également les mots-clés afin de maintenir l'engagement constant autour de vos contenus. On passe maintenant au cas de figure, donc si vous obtenez des vues, des abonnés, de l'engagement, mais pas de vente, voici donc les points que vous devriez vérifier. Votre offre doit toujours être irrésistible. C'est un aspect qui a été vu et expliqué en détail dans un module de la formation, mais il est également important de vous demander si votre offre est rentable. Est-ce que vous réalisez déjà des ventes ou pas du tout? Voulez-vous simplement augmenter vos ventes ou assurez-vous d'ajuster votre offre pour la rendre plus attractive? Deuxième petite question qu'on peut se poser, c'est avez-vous mis en place un funnel efficace en fonction du prix de votre offre? Si votre funnel ne fonctionne pas correctement, peu importe le nombre de commentaires ou de demandes que vous recevez, les gens n'achèteront pas. Un funnel mal configuré peut bloquer vos ventes, alors assurez-vous qu'il soit optimisé. Question 3. Parlez-vous suffisamment de votre offre dans votre contenu et dans vos stories chaque jour? C'est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles vous ne réalisez pas de vente, vous ne vendez pas suffisamment. Donc je ne parle pas d'envoyer des messages non sollicités ou d'être trop insistant. Ce que je veux dire, c'est que vous devez parler de votre offre quotidiennement car vous utilisez Instagram comme un outil business, pas comme un passe-temps. Donc c'est très important. Vos abonnés doivent entendre parler de votre offre plusieurs fois et je dirais même minimum 20 fois ou plus. Donc n'ayez pas peur d'être répétitif. Question 5.
Est-ce que vous faites la promotion de votre offre sous différents angles chaque jour? Les gens se lassent si vous utilisez toujours la même accroche pour promouvoir votre offre. Par exemple dans vos stories. Soyez créatif et enthousiaste à propos de votre offre, car c'est la meilleure solution que votre audience puisse trouver. Votre cours est le meilleur, votre produit est le meilleur. Adoptez cette perspective et montrez votre enthousiasme. Vous serez créatif et vous trouverez des façons originales de promouvoir votre offre chaque jour. 5. Partagez-vous vos propres résultats chaque jour. Une autre méthode pour convaincre les indécis d'acheter votre offre est de partager vos propres résultats, même les petites réussites quotidiennes. Reliez ces résultats à votre offre et ajoutez le lien dans vos stories. Partagez également les résultats de vos clients, c'est important. Montrez en fait à votre audience ce qu'il est possible pour eux grâce à votre produit ou service. Reliez-vous toujours votre contenu à votre offre? Et ça, c'est la dernière petite question à se poser. Parce que lorsque vous partagez des conseils, corrigez des erreurs, déconstruisez des objections ou dissipez des croyances limitantes dans vos publications ou légendes. Et est-ce que vous reliez vraiment tout ça à votre offre? Dites à votre audience que si elle rencontre un problème spécifique, votre offre est la solution idéale. Par exemple, si vous avez du mal avec X, écoutez-moi, vous devez absolument découvrir mon offre car elle résoudra ce problème. En résumé, traitez toujours votre Instagram comme un outil business et non comme un passe-temps. Assurez-vous que tout ce que vous partagez est toujours lié à votre offre. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pour ce module et je vous dis à très vite. Bisous!